Explosion sur musique hardcore. Exercice militaire au rythme des Black Eyed Peas. Reprise des trends. Professeur de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Les armées sont-elles en roue libre sur les réseaux sociaux? Nos community managers, on leur demande d'être plus créatifs, de ne pas moins s'auto-censurer. On va plutôt devoir s'adapter au calendrier de TikTok, qui sont les tendances du moment. Un jour, je serai une superstar, je serai connue de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront. Mais certains utilisateurs considèrent que ces vidéos sont déplacées. Vous croyez vous adapter au langage des jeunes, vous desservez l'image de l'institution. Depuis 2020, l'armée de terre communique sur TikTok et la marine depuis 2023. Les deux comptes ont tous les deux plusieurs milliers d'abonnés et font parfois des millions de vues. Nous avons contacté les personnes qui se cachent derrière ces comptes et l'objectif affiché est plutôt clair. C'est là qu'il y a une de nos cibles de recrutement aussi, qui est, donc nous on recrute des jeunes de 16 à 30 ans. Pour convaincre ce public, ils publient des vidéos taillées pour les réseaux sociaux. Des scènes impressionnantes d'exercices militaires montés en edits, avec de la musique, des effets visuels et des plans très courts. De l'armée américaine jusqu'à l'armée ukrainienne, quasiment tout l'Occident militaire a ce code-là. Je veux dire, tout le monde regarde des vidéos, tout le monde fait ce genre de vidéos-là. C'est des codes esthétiques qui sont devenus des grands classiques. Et si l'institution ne le fait pas, les soldats le feront eux-mêmes. Si l'on remonte les publications de la marine sur X, par exemple. On observe un changement de stratégie de communication depuis le retour de la guerre sur le sol européen, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. J'ai renforcé ce narratif-là et cette expression-là parce que c'est du message stratégique à un moment où on est dans des rapports de force. Montrer que la marine résiste à une mine, montrer qu'on est capable de torpiller un bateau, montrer qu'on a des drones de combat, ce sont des démonstrations de crédibilité de la marine et de ses capacités offensives. Au-delà de ces démonstrations de force, les armées françaises reprennent aussi les tendances des réseaux. C'est une manière aussi d'être récupéré par l'algorithme, pas disparaître dans la masse des posts. Comme ça, au moins, les gens qui vous regardent sur la plateforme où ils ont l'habitude de voir ce type de contenu vont vous retrouver et par moment, ils vont trouver ça drôle ou pas. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Ça c'est drôle? Ah bah oui, parce que là, il fallait la trouver quand même, la musique qui correspond à ce point au contenu de la vidéo, et c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Mais dans les commentaires, certains utilisateurs sont moins convaincus qu'Yohan. Je ne comprends pas cette manière de communiquer. L'armée de terre est une institution noble, ayant pour mission de protéger la France avec solennité. Une partie des Français, mais aussi des jeunes, considèrent que l'armée de terre doit être le dernier rempart dans la protection, mais aussi dans le côté sérieux. On l'entend, moi je ne le partage pas. L'armée de terre va là où elle doit toucher des gens. Ça peut être risqué de faire ça? Oui, vous pouvez vous tromper. Lorsque vous avez l'armée allemande qui utilise la marche impériale de Star Wars pour se mettre en scène. Il y a quand même une question, est-ce vraiment une bonne idée de jouer les méchants et et ceux qui sont censés représenter le mal? L'objectif est bien sûr d'éviter le bad buzz, mais aussi les failles de sécurité. Il y a une validation parce que quand on tourne la dernière série qu'on a fait par exemple sur un sous-marin, on fait sur un bateau, il y a quand même des éléments où l'objectif c'est pas de mettre en péril la sécurité après des équipages quand ils partent en mission. Donc on a plusieurs niveaux de validation. Moi je vais avoir un premier regard, mais je suis pas experte des sous-marins. 88% des Français ont une bonne image des armées selon un sondage de 2017. Et si on scrolle sur les pages TikTok, on découvre les bons côtés de la vie militaire. Alors ces contenus ne seraient-ils pas un peu idéalisés pour renforcer cette bonne opinion sur l'armée? C'est pas tant l'idéalisation, c'est plutôt l'humanisation. C'est-à-dire que
l'armée a une image parfois, et c'est ce qu'on essaie de casser, assez froide ou assez distante. On a aussi conscience que si on idéalise l'armée dans les vidéos ou autres, ou dans nos pubs, en fait, les candidats, quand ils vont venir et qui vont arriver après au sein de leur unité ou au sein de leur école, vont se dire ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. L'idée n'est de plus se limiter uniquement aux campagnes de recrutement qui sont plus traditionnelles dans la forme. Le partenariat avec des youtubeurs par exemple, j'espère que vous allez bien. Et récemment l'adoption des formats courts permettent de séduire un nouveau public. Une stratégie plutôt payante au vu des nombreux commentaires sous les vidéos.